Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui on va parler de quelque chose que certains d'entre vous connaissent et pratiquent déjà peut-être, mais d'autres peut-être ne connaissent pas et ça pourrait peut-être leur apporter un petit truc dans leur pêche, notamment pour la pêche des appâts du bord ou en surf casting. Alors je vais parler des perles flottantes. Les perles flottantes c'est quoi? C'est tout simplement des perles en polystyrène en fait qui flottent. Voilà, ça flotte. Alors vous allez me dire mais à quoi ça sert? Alors en fait la perle flottante ça se met juste derrière l'hameçon et ça permet en fait de relever l'appât. Vous allez me dire mais à quoi ça sert de relever l'appât? Alors je vous ai fait un schéma quand vous aimez bien les dessins. Voilà pour qu'on comprenne bien à quoi ça sert une perle flottante. Alors là vous avez un montage classique donc avec le plomb coulissant qui va tomber posé sur le fond. Et ensuite l'hameçon va venir se caler au fond. La perle flottante, elle permet que si vous avez des herbes, des cailloux ou alors des petits crabes qui vous mangent l'appât qui est posé sur le fond en fait, ça va permettre en fait d'avoir donc le plomb posé sur le fond, mais la perle que l'on va placer ici va relever l'hameçon. Donc en fait, on va avoir un plomb posé sur le fond et la perle va relever l'appât. Et ça souvent, vous voyez, donc le plomb sur le fond et la perle en fait qui permet de remonter l'appât. Vous allez me dire à quoi ça sert? Tout simplement, des fois si vous avez mettons sur le sol des cailloux, des herbes, des plantes ou alors du substrat ou notamment des sales conditions où la mer est sale et il y a beaucoup de saleté au fond en fait, ou alors tout simplement des crabes ou des petites bestioles qui vous mangent les appâts et qui vous laissent pas le temps aux poissons d'arriver en fait. Donc ça permet de relever l'appât du sol en fait pour le rendre plus accessible aux poissons. On utilise beaucoup ça en surf casting ou pour les pêches de la dorade et du marbré en fait, ou alors même pour le gascon, la bogue et d'autres poissons un peu qui sont entre deux eaux. Donc en principe quand on pêche aux appâts, on pêche avec un plomb posé sur le fond, un bas de ligne et l'appât est posé sur le fond. Donc ça présente le verre ou l'appât de manière naturelle en fait, puisque le poisson vient fouiller le sable en fait à la recherche de crabes, de vers ou d'autres choses. Donc ça c'est la manière classique, un plomb, un bas de ligne. Mais il y a des fois où sur le fond, mettons c'est de la vase et l'appât mettons s'enfonce dedans, ou alors il peut y avoir beaucoup de cailloux ou beaucoup d'impuretés, ce qui fait qu'en fait l'appât posé sur le fond va soit passer inaperçu auprès du poisson, soit se mélanger à toute cette herbe, ces cailloux et même peut-être accrocher le fond sans que le poisson puisse le voir en fait. Donc en fait des conditions où on est sur un fond avec du substrat et une zone qui permet pas en fait, qui cache l'appât en fait, c'est nocif. Voilà, qui permet pas au poisson de voir logiquement l'appât ou alors de manière optimale. En fait la perle flottante elle va aider à relever l'appât pour que l'appât soit désolidarisé du fond en fait, donc pas collé sur le fond au milieu de toute la saleté mais en hauteur entre deux eaux. Et souvent il y a des poissons qui peuvent ne pas avoir l'appât en bas et qui vont comme de par hasard le voir flotter au-dessus du fond et ça risque de les intriguer. Surtout que les perles maintenant il y en a de toutes les couleurs. Donc en fait la perle flottante elle va servir surtout à permettre à votre appât de rester visible même si les conditions ou le milieu dans lequel il va se poser sont pas forcément propices en fait. Et aussi vu qu'il y a beaucoup de couleurs différentes maintenant, voilà, il semblerait qu'il y ait des codes couleurs ou des couleurs qui marchent ou qui attirent du moins l'attention du poisson plus certains jours, mettons le blanc, le rose, le phosphorescent, le rouge. Voilà, il semblerait qu'il y a des jours où ce soit plus une couleur qu'une autre qui puisse attirer un peu plus le poisson en fait. Donc là encore une fois c'est plutôt à vous de voir et de faire votre propre expérience au bord de l'eau, de savoir sous quelles conditions vous avez tapé avec plus telle perle, plus telle perle. Attention, après il y a des jours où la perle flottante c'est pas forcément un secret ou l'arme fatale. Il y a des jours où il va falloir mettre juste le plomb, le fil et rien d'autre, l'appât posé sur le fond. Mais il y aurait des jours où si mettons il y a beaucoup de courant, beaucoup de saleté au fond, ce soit pas forcément la solution miracle. Donc voilà, la perle flottante c'est pour désolidariser l'appât du fond. Il y a des jours où ça risque d'être bon, il y a des jours où ça risque d'être moins bon, mais ça pourrait peut-être être la petite astuce qui vous sauve la pêche un jour, on sait jamais hein. Et à titre indicatif, donc une perle de ce volume, vous voyez, ça a un indice de flottaison assez élevé.
fait que pour l'avoir essayé donc sur des vers ainsi que sur d'autres appâts comme des sardines, mettons, si vous lui mettez dans la bouche à la sardine, elle monte